Bienvenue dans un monde où le mauvais goût règne en maître absolu. En effet, tout dans Tommy relève du mauvais goût, du kitsch, de l'excessif, du pompier. Et je vous parle pas seulement du film de Ken Russell, que j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de présenter ici, mais aussi de l'opéra rock des Who qui l'a inspiré. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas forcément péjoratif. Quand on pousse le mauvais goût à ce degré de paroxysme, on touche en fait au sublime. Excusez-moi. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'opéra rock des Who. Déjà, accoler ces deux termes, opéra et rock, peut sembler bizarre et de mauvais goût. Pourtant, il y a 35 ans, en 1969, l'idée semblait séduisante, nouvelle, excitante, pleine de promesses et même sexy. Historiquement, les Who n'ont pas été les premiers à signer un opéra rock. Les spécialistes citent d'habitude un autre groupe anglais, les Pretty Things, qui, un an plus tôt, avaient signé SF Sorrow, un album concept aujourd'hui inécoutable, à l'époque aussi d'ailleurs, puisque personne ne l'avait acheté. Les Who eux-mêmes s'étaient déjà livrés à l'exercice en version réduite sur une dizaine de minutes en 1967, mais je vous passe les détails. Pourquoi Pete Townshend, le leader des Who, un groupe qui s'était fait connaître grâce à des chansons furieuses et fulgurantes comme My Generation ou The Kids Are Alright, décida-t-il un beau jour de se lancer dans cette œuvre ambitieuse qui prit la forme d'un double album vinyle paru en mai 69? Je vais vous le dire. On peut chercher diverses raisons, la principale étant sans doute de vouloir transcender le format de la chanson rock, dont les Who avaient d'ailleurs contribué à définir les règles. En fait, ils voulaient se libérer d'un carcan et peut-être même aussi il y avait l'envie d'être pris au sérieux. Et pourtant, si on réfléchit 2 secondes, l'histoire est plutôt primaire, assez lourdaude ou même carrément stupide selon certains. Qui a envie de se passionner pour l'histoire de ce garçon aveugle, sourd et muet, tout ça à cause d'un traumatisme subi quand il était môme, qui devient un pinball wizard, un champion de flipper bientôt suivi par une secte d'adorateurs? Et pourtant, ça marche. Et pas seulement grâce à la musique et aux chansons superbes comme Amazing Journey, The Acid Queen ou I'm Free. Ça marche parce que derrière la lourde symbolique, on peut s'amuser à faire de la psychanalyse à 3 balles. Comme Tommy, Pete Townshend avait été traumatisé quand il était gamin, si on croit ce qu'écrivait Nick Kent dans un récent numéro de Rock et Folk. Fils de musicien, souvent sur les routes, Pete Townshend était confié à une grand-mère démente qui couchait avec tout ce qui bougeait et portait un zizi et se livrait, je cite, à des expériences sadiques sur le gamin. Comme Tommy, Pete Townshend est devenu un champion, le flipper étant évidemment une métaphore pour la guitare et le rock'n'roll. Comme Tommy, Pete Townshend souffrait d'un terrible handicap. Certes, il n'était ni muet ni aveugle et à l'époque il n'était pas encore sourd, il l'est devenu depuis, mais son problème était presque aussi grave. Je veux parler de son nez naturellement, de son énorme tarbouif. Avec un nez comme celui-là, comment faire pour séduire les filles, hein? Je vous le demande. Ce putain de tarin, disait Pete Townshend dans une interview publiée 2 ans avant Tommy, ce putain de tarin a été le grand problème de mon existence. J'ai tout fait à cause de mon nez. J'ai appris à jouer de la guitare à cause de mon nez. J'ai écrit des chansons à cause de mon nez. Et j'ai commencé à faire le dingue total sur scène dans une sorte de manœuvre pathétique en pensant distraire les gens de mon nez et en les intéressant à mon corps. Du coup, j'ai transformé mon corps en machine. Fin de citation. Que dire encore de la symbolique de Tommy, sinon qu'il s'agit aussi d'une critique de toutes les religions et de l'idolâtrie en général, avec à la clé une autre chanson magnifique, celle des adorateurs qui un beau jour se retournent contre leur héros et qui est devenue un hymne des mécontents et des contestataires de tout poil, la chanson qui termine l'album. Je veux parler bien sûr de We're Not Gonna Take It. Dans la carrière des Who, Tommy occupe une place singulière. On ne compte pas les adaptations qui en ont été faites, principalement sous la forme de comédie musicale. Alors le groupe aurait pu ne jamais se relever d'une œuvre aussi ambitieuse, mais au contraire, il fit encore mieux avec l'album suivant, Who's Next, total chef-d'œuvre, sorti en 71, et Pete Townshend signait en 73 un autre opéra rock, encore plus magistral à mon sens, Quadrophenia. Mais c'est une autre histoire. Il est temps de traverser le miroir et de plonger dans un océan de mauvais goût et de haricots sauce tomate, le Tommy de Ken Russell. Bon film.